Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un vlog que je fais avec Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne sous ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir donc sa vidéo. Donc on a décidé de la faire ensemble. Alors déjà, si vous ne connaissez pas, je parle un petit peu de sa chaîne. Si vous ne connaissez pas Dominique Les Harmoniques de l'amour, elle a une collection incroyable. Elle présente beaucoup de jeux. Donc pour tous ceux qui aiment les présentations de jeux, n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner. Voilà, c'est toujours motivant de voir qu'on a des abonnés qui s'abonnent à notre chaîne, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et on avait envie de présenter nos favoris du moment, voilà. Parce que lors du dernier vlog que j'avais fait avec Valérie, qui est un vlog que je me suis régalé de faire évidemment, hein, sur les jeux avec lesquels je me marie, mais j'avais fait le choix de présenter des jeux avec lesquels je pourrais tout le temps travailler dans le futur avec. Mais du coup, j'avais mis de côté tous mes favoris au final, tous mes coups de cœur. Et c'était un peu frustrant. Et comme Dominique a eu un peu cette sensation aussi, donc du coup on s'est dit, on va présenter une trentaine de jeux, une trentaine de favoris. Et à l'issue de ça, on présentera également 10 objets ésotériques du moment. Ça peut être une pierre, un livre, un tapis de tirage, voilà. Peu importe, un pochon, des cristaux, des bijoux, des bols chantants, voilà, que sais-je, c'est vraiment très varié. Si vous voulez reprendre ce tag, évidemment, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à nous taguer pour qu'on puisse venir voir votre vidéo. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, comme je dis toujours, ça n'empêche pas de le faire. Vous mettez donc vos 30 jeux que vous aimez en ce moment dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais commencer. Et je vais commencer avec... J'ai l'impression que j'oublie de vous dire un truc. Ça va être une vidéo qui va durer sûrement longtemps. N'hésitez pas à vous prendre une petite collation. Je vais peut-être la faire en 2 fois. Parce que j'aurai pas le temps de... voilà. Et il faudra que je la fasse en 2 fois, je pense. Vous, ça sera qu'une seule et même vidéo, mais je pense que je vais devoir... je ferai un petit montage pour faire une seule et même vidéo, mais je vais devoir la filmer en 2 fois, je pense. Sans plus attendre, c'est parti pour le premier jeu qui est un petit Lenormand. Alors j'ai toujours un petit Lenormand dans ma pratique et alors c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein. Soit c'est celui-là, soit c'est le Sabbat Lenormand. Il y en a quelques autres qui commencent à arriver, mais voilà, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Alors pourquoi celui-là? Parce que je l'adore tout simplement. Voici le dos. Donc c'est le même artiste qui avait fait le Twidwick Tarot que j'adore énormément. Alors j'espère que la lumière, la luminosité sera bonne. J'aime ce jeu parce qu'il y a les symboles cartomantiques. J'aime le style d'illustration un peu vintage, un peu du passé, avec un côté un peu sombre. Voilà, il a un côté victorien, mais il me fait penser un peu
romantique victorienne de Baba Studio, peut-être. Voilà, un plus sombre, peut-être, un peu plus dark. Mais j'aime énormément ce jeu. J'aime ce qui dégage. La qualité des cartes est parfaite. Et je trouve qu'il est d'une profondeur incroyable. Donc, évidemment, ce jeu, c'est un gros coup de cœur du moment. Alors, j'ai pris plus de 30 jeux autour de moi. Je vais d'abord... voilà, donc je vais quand même vous présenter en premier lieu vraiment mes favoris du moment. Alors, il y en a peut-être que je ne vais pas vous présenter parce que c'est des nouveaux qui sont de retour dans ma collection. Et je ferai prochainement une vidéo que j'intitulerai « Ils sont de retour ». Voilà, donc je ne vais peut-être pas vous présenter cela. Ensuite, celui-là, un vieux tarot. Non, c'est pas celui-là. Celui-ci. Donc j'ai mis dans un pochon qui appartenait à un oracle. Le tarot mythique que je suis en train de réétudier. Alors j'ai séparé les mineurs des majeurs. Alors ça c'est la seconde édition. Voici le dos. Les cartes sont vraiment... La seconde édition c'est la meilleure qualité. Au niveau du papier des cartes. De bien meilleure qualité que la première. De bien meilleure qualité que la troisième. Voilà. Graphiquement, la première et la seconde édition, ce jeu il est top. Mais dans la troisième édition, ils ont simplifié les graphismes et il est beaucoup moins réussi en fait. Voilà. Dans la troisième édition, le seul truc de bien qu'il y a, c'est le guidebook. Parce qu'on a un énorme livre qui vient avec ce jeu. Et le défaut de la première et de la seconde édition, c'est que c'est écrit sur un tout petit livre, écrit en tout petit. Et même avec des lunettes et des loupes, c'est très compliqué de lire. Voilà, donc c'est un jeu qui tourne autour de la mythologie grecque. Voilà, je l'adore vraiment énormément. Je trouve qu'il est indémodable. Il est vraiment indémodable. Sur les arcanes majeurs, on va avoir toutes les divinités du panthéon de l'Olympe, du panthéon grec plutôt. Et sur les arcanes mineurs, on va avoir en fait 4 histoires. Alors on a Jason et les Argonautes, l'histoire d'amour entre Eros, le fils d'Aphrodite, et je ne sais plus qui. On a Persée. Voilà, on a 4 histoires assez connues, dont une que j'ai oubliée. Jason et les Argonautes, je l'ai dit, il me semble. On a aussi... oh, j'ai oublié son nom, le personnage là qui voulait partir, qui avait créé des ailes pour voler et en cire, et elles ont fondu, arrivé au niveau du soleil. Je sais plus le nom. Voilà, on a 4 grands contes de la mythologie grecque. Voilà, je trouve que niveau mythologie grecque, pour moi, c'est celui-là qui a de mieux en ce moment. Celui-là, il y a un autre que je vais vous présenter de suite, que j'aime énormément. Voilà, pour moi, c'est... Alors, c'est en fonction de mes goûts, évidemment. Hein. Celui-ci et le Odyssean Tarot, pour moi, ce sont les meilleurs jeux sur la mythologie grecque. J'ai fait le tour, je les ai tous eus, franchement. Alors après, comme je vous dis, c'est les goûts, hein, c'est vraiment les goûts. Voilà, moi, c'est vraiment ceux-là qui me plaisent le plus. Je trouve que les deux, ils sont super riches. On a carrément des livres qui viennent avec ces jeux. C'est même pas des guidebooks, c'est des gros livres épais de plus de 300 pages. Les illustrations, je les trouve magnifiques. Alors après, c'est une question de goût, c'est très personnel. Hein. Mais voilà, j'aime... et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je m'écoutais, je l'aurais en second exemplaire, je dois vous avouer, celui-là. Si quelqu'un l'a, ce jeu, si quelqu'un l'a, et que vous voulez l'échanger contre notre jeu, que je posséderai éventuellement, n'hésitez pas à me contacter, et je vous donnerai éventuellement une liste de jeux auto-édités que je possède, et je veux bien l'échanger avec, voilà, si vous l'avez en bon état, je veux bien vous le
vous l'échangez ou vous le rachetez. Vous le troquez contre un jeu, contre un tirage, ou vous l'achetez. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez ce jeu. Parce que c'est vrai que les gros jeux coup de cœur comme ça, bon, en plus celui-là, quand même, les lames sont... C'est de grandes lames, hein, mais elles sont un peu fines. Pas forcément de mauvaise qualité, mais bon, elles peuvent se plier, se tordre, donc... Voilà, si jamais vous l'avez, ce jeu, que vous ne voulez pas le garder, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureux de vous l'échanger ou de vous le troquer ou de vous l'acheter. Voilà, j'ai beaucoup de jeux auto-édités, donc je pense que vous arriverez à trouver bonheur en le troquant. Voilà, donc pour moi, les deux pépites au niveau de la mythologie grecque. Ensuite... Alors, le petit dernier, qui est un tarot italien, le tarot de Charles VI. Excellent pour les... Alors, je m'en suis servi que 2 fois. Hein. C'est pas énorme, hein. Mais j'ai fait de très bons tirages, je dois vous avouer. Et souvent, dans les jeux historiques comme ça, ils sont pas... je trouve qu'ils sont bien pour étudier, ils sont bien pour la collection, pour regarder. Mais pour les tirages, des fois, c'est pas les meilleurs. Et celui-là, franchement, il est super bien pour les tirages. Alors le dos est neutre, simple, comme les dos que je préfère. Alors je l'ai retrié. Il arrive tel quel, hein. Il est pas... Parce que celui-là, chaque fois que je l'utilise, je le remets en ordre, parce que ben, je l'étudie. Donc en général, quand j'étudie un jeu, je le remets tout le temps dans l'ordre initial. Voilà, il est magnifique. Il a des airs du Visconti Forza un peu. Hein. Plus du Sola Bosca peut-être même. Je réfléchis, je crois que c'est le seul... J'ai pas pris mon tarot de Marseille que j'utilise. Bon, en ce moment, j'utilise le Millennium. Hein. Voilà. Bon, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, je ne vais pas trop non plus m'étendre sur le sujet. Donc, ça fait le 4e jeu. Donc, je les range au fur et à mesure, au moins dans les boîtes. Hein. Sinon, ça va être une catastrophe pour le rangement. Alors celui-là, évidemment, celui-là aussi, le Lovely Home Tarot. Gros coup de cœur quand je l'ai reçu. Après, je m'en suis un peu délaissé. Et là, il revient vraiment, depuis quelques temps, je l'utilise. Il revient vraiment... Il revient à fond. Voici le dos. Alors, je sais que sa créatrice le vend sans la boîte. Et du coup, il est moins cher. Celui-là aussi, si vous l'avez, que vous ne voulez pas le garder, je veux bien le troquer. Donc n'hésitez pas à me contacter. Celui-là, ça me rassurerait de l'avoir en double aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous l'avez, que vous ne voulez pas le garder. Pareil que pour l'Odysseum Tarot, je vous donnerai une liste de jeux que je suis prêt avec lesquels je suis d'accord pour le troquer. Bon, même si je recherche plus l'Odysseum que celui-là, ben, celui-là il est magnifique, quoi. Il est de toute beauté, là. Alors, je me suis entretenu avec la créatrice de ce jeu. Elle est en train de peindre un oracle qui s'annonce aussi magnifique. Hein, qui fera un joli combo, évidemment, avec ce tarot. Alors, il y a du tot, il y a beaucoup de tot, surtout au niveau des personnages de cours. Après, je trouve qu'il reste quand même très proche d'un rider. Hein. Je vais peut-être avancer pour que vous y voyez mieux. Voilà, donc gros coup de cœur le jour où je l'ai eu. Après, je m'en suis un peu lassé, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Et là, depuis quelques temps, je l'ai ressorti. Et
je peux dire que c'est un coup de cœur confirmé. Cave of Sibyl, un oracle qui n'a rien à voir avec les Sibylles, comme je pensais au début quand je l'ai acheté. Un oracle pour travailler sur l'ombre, sur notre ombre, sur notre part d'ombre, mais pas que. Moi je trouve qu'on peut tout faire avec cet oracle. Voici le dos. Alors il y a le titre au dos des cartes. Je ne sais pas quelle idée elle a eu de mettre le titre. Bon, c'est mal écrit et en plus c'est en anglais, donc moi ça me dérange, ça me perturbe pas du tout. Hein. Mais j'aime énormément ce jeu. Je le trouve d'une puissance de... Ouais, il est d'une puissance incroyable. Et on peut vraiment faire tout type de tirage, quoi. Parce que bon, elle vend voilà, hein, avec le fait qu'il est fait pour travailler sur notre ombre, pour faire du shadow work, tout ça. Certes, on peut vraiment tout faire avec ce jeu, point barre. Hein. Moi, je suis pas je suis pas un fan du shadow work, franchement. Je trouve pas que ça sert à... Voilà, j'en vois pas trop l'utilité, je dois avouer. Et voilà, on peut vraiment l'utiliser pour tout type de questions. Il répond très bien. Il y a pas mal de cartes, je sais plus combien, mais il y en a une bonne cinquantaine passées, je pense. Voilà. Celui-là aussi, ça a été un coup de cœur, mais à retardement. Je l'ai reçu, il m'a plu, je savais qu'il me plairait, mais je ne pensais pas qu'il me plairait à ce point. Et il répond très bien au niveau des tirages. Alors un récemment que j'ai eu aussi, que j'adore énormément, le Time Tarot, de chez Taromania, de Gene Winiski. Voilà, un gros coup de cœur celui-là aussi. Alors gros coup de cœur, faut pas non plus que j'exagère. Voilà, il m'a beaucoup plu. Il y a un PDF entièrement en français qui vient. Donc il y a le guidebook en couleur, hein. Non, en noir et blanc, en anglais. Mais voilà, il faut savoir que l'artiste nous... Alors il y a le certificat d'authenticité. Il faut savoir que l'artiste nous envoie avec ce jeu le PDF en français. Le dos. Alors j'avais abîmé les cartes malheureusement au niveau de la dorure, vous voyez. C'est de ma faute. Hein. Sinon les dorures en général des jeux de cet artiste sont impeccables. Là c'est moi qui ai déconné. Je m'étais endormi dessus et voilà. J'avais bavé et résultat, ben, ça avait collé. Mais je l'adore. J'adore vraiment le type d'illustration. C'est vraiment... Bon, cet artiste est un expert pour faire des jeux qui ont ce type d'illustration. Il devient vraiment au top. Hein. Il n'en est pas à son premier coup d'essai, évidemment. Cette carte est superbe. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Il a un côté onirique. Hein. Ce diable est très flippant, je trouve. Voilà, le Time Tarot. Alors peut-être qu'un jour je le rachèterai celui-là, parce que ça m'embête de l'avoir abîmé. Je suis très chiant avec ça. Avec les jeux abîmés, je supporte pas. Alors je sais que ça leur donne du cachet, que ça leur fait un charme. Celui-là non. Celui-là non, parce qu'il a des cartes brillantes. Je trouve pas que à celui-là, il y en a qui sont faits pour être abîmés, mais celui-là, c'est pas le cas.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui-là. Alors, celui-là aussi. Gros coup de cœur. Le Forest Folklorique Forest Tarot. Gros coup de cœur. Un tarot sur la nature. Sur la nature avec un grand N. Voici le dos. Le contour. Donc il est de qualité lignée, mais c'est un ligné très fin. Alors c'est un tarot cash. Je dirais qu'il est, il est cash comme le Béline. Il va droit au but. Il lésigne pas. Vraiment, c'est un tarot qui, voilà, il prend pas des pincettes. Il met pas les formes, mais il dit les choses au moins. Alors c'est un peu sombre quand même, je crois. Je vais peut-être allumer. Pour les jeux qui sont sombres comme celui-là, c'est peut-être pas top. Je pense que là, ça va être mieux. Ouais, peut-être. C'est peut-être un peu mieux. Et là, je vais éteindre celle-là. Ouais. Ouais, là c'est mieux. J'aime beaucoup. Il me fait penser au Alter Tarot et il va super bien avec le Alter Tarot. Mais en plus dark. Vraiment en beaucoup plus dark. Il y a des illustrations dans ce jeu de dingue. Ce jeu est disponible au Salon des Arcanes et je crois que ça représente l'automne, ce jeu. Parce qu'elle va sortir 4 jeux et chaque jeu correspondra à une saison en fait. Et donc celui-là, par déduction, je dirais qu'il correspond à l'automne. Le 8e. Ensuite, alors, le tarot de l'entremonde de Thiolo Samson. Je l'avais depuis un moment. Il me plaisait, mais bon, pas au point, voilà. Et alors là, depuis quelques temps, je ne sais pas ce que j'ai avec ce jeu. Je l'ai tout le temps dans les doigts. Voici le dos. À tel point que du coup, je me suis procuré son petit Lenormand que je n'avais pas, que je trouvais magnifique. Alors, je verrai si je le garde une fois dans les mains. Mais j'aime beaucoup l'art de Thiolo Samson. Elle avait fait un oracle, je crois, l'oracle des animaux de Boréal, je crois, qui était magnifique. Que j'ai pas gardé. Et des fois, je regrette de ne pas l'avoir gardé. J'aurais dû le garder. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir gardé. Alors peut-être qu'un jour, bon, je verrai sur Vinted si je le trouve. Je crois oui, qu'il s'appelait l'oracle des animaux de la forêt de Boréal, je crois, ou l'oracle des, je sais plus quoi. Le dernier oracle de Thiolo Samson en fait. Mais en tout cas, ce tarot est magnifique, je trouve. Il me plaît vraiment. Gros coup de cœur, à retardement également. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, celui-ci, évidemment. Le Alter Tarot. Là aussi, gros coup de cœur. Ben, ça fait un an que je l'ai. À peu près. Hein. Un an que je l'ai. Et ça fait un an que je l'ai dans mes doigts. J'avais eu la chance de l'avoir en double parce que ben, j'avais tellement peur de ne pas l'avoir que j'avais demandé à des amis que... Bon, j'ai des amis que je n'avais pas vu depuis très longtemps et ils voulaient me faire un cadeau. Donc je leur avais dit, écoutez, moi c'est ce tarot que je veux avoir. Chaque fois, j'arrive pas à l'avoir. Voilà. Et ils me l'ont offert.
Et du coup, je suis trop content de l'avoir en double. Alors pour l'instant, l'autre, je l'ai gardé dans sous blister, mais j'hésite à... Je sais pas. Je sais pas si je le défais, si... Après, voici le dos, je vous ai montré, le contour. Les jeux de Iéna, franchement, ils sont d'une qualité... c'est du solide, franchement, ce tarot. Hein. Donc bon, est-ce que c'est utile d'en avoir 2 exemplaires? Je sais pas. Bon, du coup, prochainement, si je viens à me procurer un jeu de Iéna, ben alors là, je ne le dirai plus à personne parce que celui-là, ça me dérange pas de l'avoir à nouveau parce qu'il me plaît tellement que ça me rassure, ça me soulage, franchement. Puis je l'utilise, quoi, c'est ça, je l'ai tout le temps dans les doigts. Il est vraiment... bon, et pourtant, je suis pas du tout fan de l'IA. Mais bon, je dois avouer que là, ben, tant pis, hein, je me suis fait avoir, il me plaît grave, c'est de l'IA. C'est comme ça. Je ne suis pas fier, mais bon, il me plaît énormément et il fait partie vraiment de mes favoris de chez Favoris, quoi. Il fait partie vraiment du top, de mes tops. Ça ne s'explique pas. Alors, je sais pas, si l'autre exemplaire, je l'enlèverai pas du blister pour faire un double gros tarot, parce que, voilà, des fois, comme je le dis, certains tirages, c'est bien d'avoir 2 jeux identiques. Après, il n'y a que deux ou 3 tirages que je connais où il faut le jeu identique. Donc, bon. Ensuite, alors, ce n'est pas du tout le Dark Reflection Tarot. C'est parce que avec le Dark Reflection Tarot, il était vendu avec 2 boîtes. Et donc, du coup, j'ai mis celui-là. Le Tarot Sheet de Mr. Freeborg, que j'aime énormément. J'aime le dos. Voilà, le dos est magnifique. Ça rappelle les vieux tarots italiens. D'ailleurs, je devrais recevoir un vieux tarot. Enfin, il y a une artiste qui est en train de créer sur Kickstarter un tarot italien, mais à l'ancienne. Et je trouve qu'il a un air de celui-là. Et le dos est très proche de celui-là, d'ailleurs. Donc, elle doit me l'envoyer, normalement. Mais celui-là est somptueux, magnifique. Alors, il est basé sur le Michiante, mais pas que. Il est basé sur le Soprafino également. Donc, il a les 12 cartes astrologiques, il a quelques vertus, les grands ducs. Voilà, il est parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il est parfait. Ah, je regardais le lion. Non, le lion, on dirait qu'il a un visage très humain. J'aime beaucoup les forces quand elles sont représentées comme ça. Voilà, un tarot vraiment magnifique. Alors, on est à combien en temps? Je ne sais pas si c'est 27 ou 57. Ensuite, celui-ci, j'ai oublié le book. Celui-là aussi. Alors celui-là, je sais plus le nom. Je sais jamais, j'arrive jamais à retenir le nom de ce jeu, mais j'ai le playbook là. Donc je peux vous le dire. Et d'ailleurs, je vais vous présenter le playbook. C'est The Phitonic Tarot, qui vient avec un sacré playbook d'ailleurs. Donc c'est un jeu où il y a plein de personnes sur la mythologie, sur différentes mythologies. D'ailleurs, petit aparté, ou petit coup de gueule, ouais. Voici le dos. C'est un jeu qui a été créé il y a plus de 10 ans déjà, je crois. Et il y a un oracle qui est sorti depuis peu sur la mythologie nordique.
Et le dos de cet oracle, alors c'est un oracle qui est fait avec l'IA. Et le dos de cet oracle, ben, c'est cette représentation en fait. Donc le gars, il est fort, hein. Il a enlevé l'espèce de langue, il a enlevé la couronne, là, il a mis une chevelure, je crois, voilà, il a changé, mais c'est cette illustration, quoi. Et ça, je suis pas d'accord, parce que ben, l'IA, finalement, alors pas tous peut-être, mais dans beaucoup, quand même, ça puise sur des œuvres d'art déjà existantes. Et je doute que les deux artistes qui ont créé ce tarot, qui ont mis plus de 7 ans à peindre ce tarot, ont donné leur accord pour que cette personne fasse un oracle avec le dos, voilà, qui venait de chez eux. Voilà. C'est des choses que je supporte pas, ça, par contre. Autant je peux être très cool avec l'IA, mais autant ça, c'est un truc qui a fini de m'en dégoûter. Alors, j'ai fait le contour violet foncé. Et voici donc les illustrations. Et je suis fan. Voilà, ça, c'est clair que... Alors, je l'ai en grand... J'ai aussi... il y a la version avec des grains de lame, mais c'est pas tout à fait les mêmes divinités. Et sur l'autre, on va avoir les phases lunaires ainsi que les 4 races et les planètes. Voilà, c'est un jeu qui est magnifique, je trouve. Alors, j'aime pas les tarots où il y a le mélange de plein de mythologies différentes, mais voilà, c'est un des rares, celui-là, que j'aime. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a un oracle donc sur les Vikings, hein, sur Thor, tout ça, voilà, où l'artiste a recopié donc le dos de. C'est très similaire, quoi. Après, il a modifié quelques trucs. Alors peut-être que ça vient pas de là, peut-être que je me trompe. Mais je l'ai présenté à d'autres personnes et toutes m'ont dit que c'était la même illustration, quoi, à l'origine. Voilà. Et c'est pas possible que ça soit l'inverse, hein, parce que ce tarot, ça fait plus de 10 ans qu'il existe, hein. Voilà. C'est triste, hein. Il faudrait que ça soit mieux encadré, cette IA qui présente ça, et voilà. C'est la fête. Bon, souvent, il y en a qui présentent et qui savent pas. Je veux pas jeter la pierre non plus, ça serait dégueulasse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un autre oracle que j'aime énormément, le Old Way Magic Oracle, le dos, qualité lignée, avec du gros ligné comme j'aime. Moi, j'aime pas le ligné trop faible. Moi, j'aime bien quand on voit vraiment le ligné. J'aime vraiment le gros ligné. Moi. Et cet oracle est somptueux, quoi. Il est somptueux de toute beauté. Indémodable. Alors, c'est la seconde édition de ce jeu avec des cartes supplémentaires. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 hein, en plus. Franchement, les illustrations sont à tomber de ce jeu. Ils sont vraiment magnifiques. Et elles glissent par contre. Alors, il y en a que j'ai sélectionné, mais qui, comme je vous ai dit, qui sont des retours dans la collection. Donc, ceux-là, je vais pas, comme j'en ai pas mal, je vais pas vous les présenter parce que un autre sur la mythologie grecque que j'aime beaucoup, qui est des peintures aussi, le Mythos Tarot, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est assez basé sur l'histoire de Perséphone et d'Hadès. Après, il y a plusieurs divinités, on ne s'arrête pas du tout que là. Voilà, une boîte cloche solide, c'est les boîtes que je préfère, moi.
Alors, je l'ai grave utilisé, ce jeu, et regardez les contours. Ils sont vraiment intacts. Il n'y a rien à redire. Vraiment, les contours intacts. J'aime énormément ce jeu. Alors, il est sur la mythologie grecque. Alors, il me fait mentir par rapport à ce que je vous ai dit quand je vous ai présenté le Odysseum Tarot et le Tarot mythique. J'aime la facilité de ce tarot, en fait. Les autres, on peut les utiliser aussi avec facilité, hein. Mais celui-là, il est très facile à l'utilisation. On peut tenir compte des divinités grecques ou pas. Moi, je conseille d'en tenir compte parce que je trouve que les dieux grecs sont remplis de névroses, comme nous, humains que nous sommes. Et leur caractère, hein, leurs qualités, leurs défauts sont très proches de nous. Et du coup, je trouve que la mythologie grecque, au niveau des divinités, c'est peut-être ceux qui ont des archétypes les plus proches de nous et les plus intéressants à travailler. C'est pour ça que j'aime énormément la mythologie grecque. Et puis que depuis tout petit, je me passionne de la mythologie grecque, tout simplement. Et je trouve que ce jeu est magnifique. Au niveau des couleurs, c'est un jeu qui est super coloré, je trouve. J'aime beaucoup les illustrations. C'est des peintures. La personne, elle a mis... voilà, c'est Icare que je cherchais tout à l'heure au niveau des histoires dans le tarot mythique. Au niveau des arcanes mineurs. Voilà, elle a mis quand même un peu, je crois 5 ans, hein, elle dit sur son site, hein, pour illustrer son tarot. Voilà, moi j'aime les jeux comme ça, quand ils ont mis du temps au niveau de la maturité, au niveau de la création, quand c'est des peintures tout simplement. Et je trouve que d'un point de vue divinatoire, c'est souvent ces jeux avec lesquels on fait de plus beaux tirages. Voilà, le Mythos Tarot, un gros coup de cœur celui-là aussi. Je peux pas me permettre d'avoir un double justement. Ce serait une catastrophe aussi, il fallait avoir les jeux. Mais bon, c'est vrai que certains, j'avoue que bon. Ensuite, alors celui-là, je l'ai remis. Celui-là. Alors, c'est à la fois un tarot et un oracle. Donc, le Noctoria Tarot de l'Oscar Abeo. Donc, la version auto-éditée. Il existe en mass market. Mais voilà, il n'a pas du tout la classe de celui-là. Le contour est rouge. Très solide comme contour. Le dos. Et les cartes sont par contre d'une qualité, rien à redire, vraiment une qualité extra. Donc c'est sur les 72 anges de la Kabbale. Il y en a un peu plus. Ils ont intégré les 5 archanges. Il y a toute la correspondance là avec le tarot, avec l'arbre des sériphotes, avec... voilà. C'est un tarot qui marche super bien avec la numérologie également. Il marche très très bien avec la numérologie. Et il va super bien avec son pendant, avec les anges déchus que j'ai sélectionnés évidemment. Car souvent je les utilise ensemble, ces deux. Je trouve qu'ils se répondent super bien. De toute façon, je pense qu'ils ont été créés pour être utilisés ensemble. Voilà. Alors celui-là, je ne m'étends pas trop sur la présentation de celui-là parce que je l'ai souvent présenté. Et donc son pendant, avec les anges déchus, le Goetia, qui existe aussi à mass market et ils sont en français. Alors ils viennent avec un gros livre, tous les deux. Voici le dos. Le contour noir, vous voyez, ils n'ont pas bougé. Vraiment, c'est des jeux que j'ai utilisés. Alors celui-là, il est holographique. On a des cartes géantes. Alors c'est peut-être pas... Le fait que ça soit holographique, c'est pas le plus agréable en vidéo. Mais quand on les utilise, qu'on a sous les yeux, c'est pas du tout dérangeant le fait que ça soit holographique. Ça rajoute un petit plus quand même.
Voilà, ils vont super bien ensemble en fait. Dans celui-là des anges, on va par exemple, on va avoir, alors j'inventais, on a par exemple le 5 d'épée. On va retrouver l'ange déchu du 5 d'épée en train de se faire défoncer par l'ange du 5 d'épée de celui-là. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de les utiliser ensemble, je trouve. Bon, toujours est-il que les deux existent en mass market, hein. Et on trouve cela à vendre sur le site de l'Oscar Rabeo. Il leur en reste encore, hein. Un jeu chamanique, le Forlarkos Tarot, que j'aime énormément également. Le dos. Alors moi qui aime les dos simples là pour le coup, mais je l'aime beaucoup quand même, hein, ce dos, il faut pas croire, hein. Très nature ce jeu. Voilà, alors, je crois que c'est les cavaliers, ils sont en noir et blanc, ainsi que les as. Donc c'est des grandes cartes. Et c'est très bien comme ça, parce que vu que les illustrations sont magnifiques, hein. Voilà, les valets aussi sont en noir et blanc. Il me semble. Voilà. Gros coup de cœur celui-là aussi. On arrive bientôt. Ah non, mais il y en a 30. Ok. Le Asteria Tarot, un tarot alchimique. Alors j'ai l'autre aussi, mais c'est plus celui-là que je me régale d'utiliser. Ça ne s'explique pas. Voici le dos. Les contours, vous voyez, là aussi les contours sont nickel. Et croyez-moi que je l'ai utilisé celui-là depuis que je l'ai. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Excellente qualité. Je ne vais plus avoir de place, je réalise, sur la table. Voilà, un tarot très alchimique. Il y a, je crois, 6 arcanes supplémentaires. Voilà, très intuitif, si les illustrations vous parlent. Je vous recommande d'avoir un dictionnaire de symboles quand même, hein, pour aller un peu plus loin que ce qu'on voit. Mais j'aime beaucoup la qualité là. Il y a le doré qui se reflète. Voilà, gros coup de cœur. Très original, je trouve, comme tarot celui-là. Alors évidemment, l'autre, c'est un tarot grimoire. Oh, celui-là, on n'est pas loin hein, aussi. Hein. Alors, 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Je vais faire une pause et, je ferai la suite un peu plus tard. Alors, c'est toujours moi, évidemment, donc je vous dis mais bon, pour vous, ça ne fera pas de coupure. C'est la suite, la seconde partie donc, de la vidéo, donc du tag que je fais avec toujours Dominique des Harmoniques de l'amour. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo ainsi que sa chaîne, elle présente beaucoup de jeux. Alors vous aurez le lien de sa chaîne soit en dessous, soit en haut, vous trouverez.
Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à sa chaîne, car ben, ça fait plaisir quand on s'abonne à nos chaînes et qu'on like, qu'on regarde tout ça, parce que ça nous motive, mine de rien, et ça aide au référencement. Voilà, donc je continue la présentation. Je crois que je m'étais arrêté, je crois qu'il me manquait, je ne sais plus si c'est 19 ou 16 jeux. En sachant qu'il faut vous en présenter 30. Donc je crois que j'étais arrivé à 16, donc il m'en manque 14. Si mes calculs sont bons. Bon, dans le doute, j'en présenterai 15. Alors, le Tarot of Paul the Moon. Un très joli tarot de collection, auto-édité, dans une boîte en dur. Donc, j'ai pas le guidebook, qui est vraiment de très très bonne qualité. C'est un mini-livre en fait, hein, avec la couverture rigide et dure. Un livre broché en fait, en miniature. Voici le dos. Alors, je vais rajouter de la lumière parce qu'il me semble que c'est un peu sombre. Hop, pour le coup, c'était très sombre. Je vais voir, je vais allumer derrière moi. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Hein. On voit davantage la netteté des couleurs. Bon, je vais rester comme ça. Bon, sur moi, ça fait pas terrible, mais sur les cartes, c'est beaucoup mieux. Donc, voici le dos, dont les cartes sont de très très bonne qualité. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Et donc, on a des images libres de droit, je pense que c'est, qui ont été quand même retouchées à l'ordinateur. Et selon moi, c'est vraiment le plus beau tarot qu'ils ont fait jusqu'à présent. Évidemment, c'est possible qu'ils en fassent d'autres. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un autre qui est en financement sur Kickstarter, il me semble. Je l'ai vu passer. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur avec celui-là. Donc, je m'arrête à celui-là et je bosse celui-là. Donc, il y a un petit peu plus que 78 lames. Je crois qu'on est un peu plus de 80. 86. Je l'ai sous les yeux. Il y a le certificat d'authenticité. Donc, c'est là qu'il y a le nombre de cartes. Voilà, j'aime beaucoup les créations de cet artiste. J'avais un oracle que j'ai pas gardé, qui allait super bien avec ce tarot, et c'était le même genre de boîte. Mais voilà, bon, c'était un oracle en anglais, donc les oracles c'est plus compliqué que les tarots. Vu que chaque oracle a leur propre système, bon, je ne le mets pas au point de galérer en anglais. Voilà, un très très beau jeu. Ah mais c'est le pendu, je suis bête. Voilà, alors évidemment, tous les jeux que je présente, la plupart, je les ai déjà présentés en totalité. Donc si vous voulez voir une présentation en particulier, vous me le demandez dans les commentaires et je vous transmettrai le lien. Ensuite, un qui a été un gros coup de cœur, qui est toujours un gros coup de cœur, que je mets dans une boîte comme ceci. Alors quand je les mets dans des boîtes comme ceci, avec des pierres, c'est qu'en général, c'est des énormes coups de cœur. Alors, je vous montre les quelques pierres que j'ai mis. Alors, il y a une Auralite 23. Donc, une Auralite 23, ça ressemble beaucoup à une améthyste, mais ce n'est pas une améthyste. Du moins, il y a de l'améthyste dedans. Et 22 autres minéraux. Voilà, c'est une pierre très très puissante. Un quartz semi-poli rose. Voilà, il est poli de ce côté-là. Et après, il est brut. Alors ça, je sais, c'est entre le saphir et le rubis, donc un corringon. C'est la famille donc des rubis et des saphirs. J'ai du mal vraiment à la reconnaître. En tout cas, c'est un corringon étoilé, donc je pense qu'il est autant saphir que rubis. Voilà, c'est très bien comme ça. Une obsidienne larme d'Apache, une larme d'Apache. Et on finit donc avec une séraphinite que voici. Et alors, quel est ce bijou qui mérite autant d'attention? Eh bien, c'est le Oculi Occultati Tarot,
qui n'est plus édité, mais on le trouve évidemment d'occasion. Hein. Alors moi j'avais eu le 165 sur 900. Alors je pense qu'il est trouvable hein, encore quand même. Hein. Bon, il y a des revendeurs qui doivent peut-être le proposer. Alors il arrive dans une toolbox mais de très bonne qualité parce que vous voyez elle est intacte, elle est comme neuve. Hein. On a de très très grandes lames. Voici le dos. J'ai des grandes mains et j'ai vraiment du mal à le prendre dans mes mains. Et donc là les majeurs vont être en noir et blanc. Et les mineurs, il va y avoir donc du noir, du blanc et une couleur. Là en l'occurrence du bleu pour les coupes. Pour les épées on a du rose. Pour les deniers me semble-t-il que c'est du vert. On reconnaît très bien les arcanes. La lune, voilà les deniers donc c'est du vert. Il y a juste une couleur pour les deniers en fait. Les épées, les coupes et le bâton en jaune. Voilà donc ça a été vraiment un énorme coup de cœur. J'ose pas l'utiliser des fois parce que peur de l'abîmer évidemment. Celui-là aussi, s'il y en a d'entre vous qui l'ont et qui ne veulent pas le garder, n'hésitez pas à me contacter pour le troquer éventuellement. C'est pareil que ce que je vous ai dit pour les autres en début de vidéo. L'ermite est super bien fait. Hein. Ouais, celui-là, s'il y en a un d'entre vous qui l'a et qui ne veut pas le garder, surtout ne le vendez plus, contactez-moi et on pourra faire affaire. C'est vraiment un gros coup de cœur. Alors après, les lames sont de très très bonne qualité, je psychote pour rien là, pour le coup. Je l'ai utilisé pas mal quand même, et vraiment il est comme neuf. Hein. Regardez-moi le soleil. Il est basé sur le Marseille, hein, selon le créateur évidemment. Il a ce côté un peu, ce que j'aime, ce que je recherche souvent dans ce genre de jeu. Il a ce côté un peu sauvage, un peu brut, indompté, que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu. Hop. Donc je range au fur et à mesure, sinon après je me fais vite envahir. Donc un de deux. Un sur les animaux, le Joyseeker Tarot. Alors c'est la seconde édition qui est de bien meilleure qualité que la première édition que j'ai eu grâce à Dominique des Harmoniques de l'amour qui le présentait. Et je voyais que c'était pas du tout la même édition. Moi déjà il était dans une toolbox qui n'était pas de bonne qualité en plus. Donc je l'avais revendu. Je l'avais revendu à Laurence 2009 à qui ça ne dérangeait pas et je l'avais vraiment prévenu. Hein. Et donc Dominique m'a certifié que la qualité était très très bonne. Et en effet, j'étais sur le site de l'artiste et oui, c'est devenu du 350 l'épaisseur des lames. Alors que moi à l'époque, je me demande même si c'était du 200. Je crois pas. Il avait les contours super ronds. Non, j'aimais pas du tout la première édition. Et je le trouve magnifique. Il y a un jeu de couleurs au niveau du violet, du pourpre, qui est super bien fait. Donc c'est des tableaux. Hein. L'artiste a fait de beaux tableaux. Je ne sais pas si je vous ai montré le dos. C'est des orchidées blanches. Donc sur fond blanc qui donne un aspect de pureté, je trouve, à ce jeu. Mais vraiment, celui-là, je l'utilise beaucoup, du coup. Si je devais en garder 3 sur les animaux, je pense que c'est même sûr, hein, c'est une évidence. Il faudrait partir des 3.
le E4 Tarot. Seconde édition. Donc la seconde édition a des lames plus petites, mais il arrive dans une boîte en fer. La première édition n'avait pas de boîte en fait. Voilà, il avait des grandes lames toutefois. Donc qualité lignée. Voici le dos où on a une représentation assez classique de la déesse E4, déesse des voyants, déesse du carrefour. Une très bonne qualité lignée. Moi j'aime beaucoup quand la qualité lignée est épaisse comme ça, enfin épaisse et grosse. J'aime pas quand elle est trop fine. Et c'est un jeu qui marche super bien à l'intuition. Enfin, du moins moi je l'utilise de façon intuitive. Au début que j'avais commencé les tirages sur ma chaîne, je l'utilisais beaucoup celui-là. Et vu les commentaires, je pense que j'avais de bons résultats avec. D'ailleurs, je suis en train de regarder le Joyseeker Tarot et je réfléchis là que j'ai oublié de prendre, de sélectionner un sur les animaux que j'utilise beaucoup, qui est de retour dans ma collection. Mais justement, je vous le présenterai dans mon tas que je ferai et ils sont de retour. Bon, il est magnifique celui-là. Toujours pareil, il a ce côté brut, sauvage que j'aime énormément. On le trouve encore. Donc, il vient des États-Unis avec tout ce que ça comporte comme inconvénient au niveau des taxes et du transport, mais il vaut le coup. Il n'a pas de personnage de cours par contre. Il a, je crois, 5 arcanes majeures supplémentaires toutefois. Mais les personnages de cours ne sont pas présents. Et c'est pas du tout dérangeant, franchement. Au début, j'avais peur que ça change. Alors, les mineurs ont été renommés, mais bon, on s'y fait. Un que je ne mets pas dans sa boîte parce que je ne trouve pas pratique. C'est le Sabbat Tarot. Seconde édition. Voici le dos. Je préfère la seconde édition. Le contour. Parce que les couleurs sont plus flashy. La première édition était très sombre. On ne voyait pas bien les illustrations. Comme c'est des photos quand même. Voilà, donc c'est du photomontage, je pense. L'artiste est photographe. Il y en a qui m'ont demandé si c'était de l'IA, mais non, non, c'est pas du tout de l'IA. Pas du tout. Donc il galère à chaque fois à imprimer ses jeux parce que souvent c'est associé à de la pornographie. Donc je sais qu'il galère à trouver des imprimeurs. Alors aux États-Unis il n'arrive pas à en trouver et même en Chine à chaque fois il galère. Hein. C'est un peu con en parlant poliment parce que bon, au niveau de l'art il y a bien plus pire. Hein. Et puis bon, la nudité, elle est rentrée dans l'art depuis le commencement de son existence, hein, depuis l'époque des Grecs, même avant. Hein. Et il répond très bien de façon intuitive, celui-là. Il y a un super tirage à faire avec la totalité des lames, qui est très intéressant. Voilà, il a fait également un petit Lenormand et un jeu sur les runes que j'ai. Alors le petit Lenormand, je ne l'ai pas sélectionné. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai présenté l'autre petit Lenormand dont j'ai oublié le nom, les petits Lenormand, je sais pas
ma spécialité. Donc, en général, j'en bosse un à la fois, hein, j'en prends pas beaucoup. Voilà. Oh, peut-être que je vais le mettre dans une boîte en bois, je pense, celui-là. J'ai vu un tag où Dominique elle avait mis dans une boîte en bois où il y a du tissu dedans et j'ai une boîte en bois comme ça, donc je pense que je vais le mettre là. Il le mérite. Allez, on continue toujours avec cet artiste, avec le jeu sur les runes. Voilà. Donc une boîte de très très bonne qualité. Un gaybook, voilà, c'est un mini-livre en couleur. Alors ça fait pas beaucoup de cartes pour le coup, mais bon, il y a le nombre exact de runes qu'il existe, donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de runes finalement. Et j'aime les premières illustrations, là, les arbres, je les trouve magnifiques. Les 3 premières cartes, ou les 4 même, avec ce paysage, je suis fan. Donc j'aime bien parce qu'on distingue super bien les runes. Donc allez, je vais le présenter dans son entièreté celui-là, vu qu'il n'a pas trop de lames. Je vais faire un peu de pub. J'espère que je ne me ferai pas striker la vidéo à cause de la nudité du coup. N'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite. C'est vrai que j'ai pas mal de jeux encore à présenter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un tarot de Robert Place, le The First Tarot Occulte, qui est sans contexte, qui est vraiment mon préféré, hormis le The Vampire Tarot, vraiment après c'est celui-là qui vient en seconde position de Robert Place. Alors j'aime beaucoup ce genre de boîte avec, donc c'est une espèce de velours bleu du tissu. Alors les lames sont un peu plus grandes que le jeu alchimique ou que les autres jeux qu'il a sortis. On a des lames légèrement plus grandes. Et c'est, on va dire, un tarot de Besançon. Car le pape et la papesse ont été remplacés, comme dans la plupart des tarots de Besançon. Donc Junon pour la papesse et Zeus donc pour le pape. Bon, c'est surtout au niveau des arcanes majeurs qui suit le tarot de Besançon. Après les mineurs, bon, ben, c'est des libertés, c'est des pips. Ce n'est ni Marseille, ni Besançon, ni Marseille, ni Ryder, pour moi. C'est Robert Place. J'aime beaucoup ces jeux. Ces graphismes, la qualité de ces lames, vraiment, c'est des jeux idoines. Oups. Et celui-là, c'est sans conteste mon préféré. Voilà, le premier tarot occulte. Qui était... C'est un tarot qui est... On peut le trouver, hein, de la première version du premier tarot occulte, mais il doit coûter assez cher, je pense. Alors, The Night is the Day. Donc, c'est deux magnifiques tarots avec des paysages de malades. Donc, c'est des peintures également. Donc, ça, c'est sur la nuit. Donc, oups, les arcanes, certaines ont été renommées.
Donc c'est les personnages de cours qui ont été renommés en fait, hein. Donc on a un petit gaybook en noir et blanc et en anglais. C'est bien pour le tirage qui est proposé surtout. Le dos. Et le contour est bleu nuit. Qui va très bien avec le thème. Et donc on a des magnifiques illustrations. De nuit, du coup. J'aime beaucoup les jeux comme ça où il y a des paysages. Ça permet de voyager un peu, d'évacuer. C'est vraiment les jeux qui me font le plus voyager. Normal, remarquez. Bon, alors j'aurais pu présenter le... Ah, j'ai oublié son nom. Celui-là qui est fait de paysages à partir d'œuvres d'art aussi, hein. Mais bon, je le présente chaque fois, donc j'avais envie de mettre cela à l'honneur. Donc ils viennent d'Allemagne, si vous êtes intéressé pour l'achat de ces jeux. Donc ça veut dire frais de port raisonnables et pas de frais de douane. Il y a des effets, vous voyez du noir en surbrillance, ça donne un effet de... Sur certaines, ça donne un effet de profondeur, là, vous voyez. Voilà donc pour le tarot de la nuit. Et pour le jour, c'est le même, mais en vert. Peut-être une petite préférence pour celui-là, peut-être, mais je ne suis pas sûr, hein. Donc toujours pareil, le gaybook de verre vêtu. Donc les personnages de cours ont été renommés. Le dos, le contour est vert. Et voilà donc la beauté des paysages. Donc les vallées vont s'appeler Dreams plutôt, vallée Dreams. Les cavaliers Action, la reine Keeper et le roi Wisdom. C'est assez logique, hein, c'est pas choquant, je trouve, hein. Magnifique, hein. On a vraiment de belles illustrations qui ont été faites. Alors je sais pas si c'est de l'acrylique ou de l'huile. Peut-être de l'aquarelle, je n'ai aucune idée. Toujours est-il que c'est de belles peintures. Et ça se fait de plus en plus rare des jeux comme ça, où c'est des peintures à la main. Et je trouve pourtant que c'est les plus beaux, hein. Les plus beaux et les plus intéressants à utiliser de façon intuitive. Je trouve que c'est souvent dans ce genre de jeu, pour moi, hein, où l'intuition s'éclate le plus. Magnifique ce nom. Donc toujours pareil, hein, il y a ces effets noirs là en surbrillance qui peuvent donner dans certaines lames un sentiment de profondeur du coup, là vous voyez. Alors il vend les tableaux, hein, de ces lames. Et j'avais un tarot, ce qui était très nature également. Je vais vous présenter, que j'aime beaucoup. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Divine Masculine Tarot. Voilà, donc toujours pareil, vous pouvez le trouver donc sur leur site à eux en Allemagne. Voilà la boîte, c'est le même genre de boîte, avec une illustration évidemment différente. On a toujours un gaybook en anglais. Et alors les lames, je ne vous l'ai pas dit, mais les lames sont d'excellente qualité. Le contour est marron mais très foncé.
C'est du marron, c'est pas du tout du noir. Le dos, magnifique. Et voilà donc les illustrations que je trouve vraiment de toute beauté. Très nature, avec beaucoup de décors qui fait très Afrique du Sud, je trouve. C'est un des rares jeux sur le divin masculin. Il y en a très peu. Beaucoup sur le féminin divin, mais sur le divin masculin, il y en a vraiment très peu. Mais on peut l'utiliser vraiment comme un tarot lambda. Il marche très bien pour tout type de tirage, évidemment. Ils sont vraiment super doux. Vraiment, ça aussi, hein, c'est des peintures. Hein, c'est des tableaux qu'il a fait, qui sont également à vendre. Ils sont tous à vendre sur leur site. Il avait fait un gros grimoire qui allait avec ce jeu. Et avec les autres aussi, je crois, hein, qu'il y a un grimoire qui est... Alors, je ne sais pas s'il a été fini. D'ailleurs, l'artiste a une chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Donc. Il a, comme nous tous, la collection Mania qu'il a pris. Et je trouve ces peintures magnifiques. Qu'est-ce que j'aimerais savoir peindre comme ceci. Voilà. Donc, toucher pêche, mais qui colle pas du tout, en fait. Hein. Alors, un jeu un peu ancien, mais qui, pour moi, est toujours à la mode, que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un tarot, dont j'oublie tout le temps le nom, évidemment. Donc, je vous laisse, vous allez le reconnaître tous. Le dos. Très bonne qualité de lame. Je crois que c'est le tarot de la forêt quelque chose. Et je trouve les illustrations magnifiques. J'ai reçu l'oracle de cet artiste qui est magnifique aussi, sur les animaux. Et il en a fait un aussi sur les plantes que je pense que... Bon, je tarde à me le procurer, mais je pense qu'il finira... à mon tableau de chasse. Magnifique celle-là. Donc ça fait un moment celui-là qui est sorti, mais il est toujours disponible et ils ont bonifié dans la dernière édition que j'ai là, il y a vraiment la qualité est bien meilleure que la première édition, que je n'ai jamais eu d'ailleurs, hein, mais c'est par rapport aux anciennes présentations que je dis ça. Il avait des lames beaucoup plus grandes, mais vraiment de pas bonne qualité du tout, elles étaient très fines. On aurait dit du papier, franchement. Alors à travers la vidéo, on aurait dit du papier. Donc en réel, ça devait être pire. Et là, ils ont refait vraiment l'épaisseur, elle est vraiment très bonne. La qualité est excellente. Et le dos aussi est beaucoup plus joli que... Il y avait le titre déjà dans la première édition, écrit en gros. Moi, j'aime pas du tout quand il y a le titre écrit. Souvent, il y a plein de jeux qui me plaisent et que je ne me procure pas à cause de ça. C'est quelque chose qui me bloque. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je vais quand même aller chercher le jeu que j'ai oublié. Ah non, puisque j'ai dit que... Mais je me demandais si c'était pas 6 qu'il fallait que je présente uniquement. Bon. Le tarot de la main blanche, qui s'appelle pas du tout le tarot de la main blanche, mais voilà, je l'ai rebaptisé comme ça. Voici le dos. Donc, c'est un tarot de type Minkiante.
l'épaisseur est là pour le confirmer. Il me semble que j'avais présenté 16 jeux, donc j'en ai 14 à vous présenter. Voilà. Ok. Alors il est très dur hein, comme jeu évidemment. Hein. Certains d'entre vous pourront le trouver trash, je le comprendrai. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et j'avoue que le nombre de lames y est pour quelque chose, entre autres. Mais non, mais j'aime cet art torturé, me parle, me plaît beaucoup. Donc celui-là, on le trouve toujours. Hein. Donc vous voyez les lames du zodiaque, hein, comme un Mikiante. Avec celui-là de Mister Freeborg, c'est mon second Mikiante du moment. Donc 12. Encore 2. On pourrait le considérer comme un Mikiante vu qu'il a les cartes zodiacales également, mais il a que ça, que les cartes zodiacales. The Woven Path Tarot. Tarot qui a été fait par plusieurs personnes, un collectif, donc l'artiste. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est un des rares tarots qui est fait par un collectif comme ça que j'aime, que je trouve très beau. Alors on a un gros gaybook assez épais. La boîte est très jolie. Avec un petit trou. Voici le dos. J'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il y a une homogénéité au niveau des illustrations. Je trouve que c'est assez homogène, comme si ça avait été un seul et même artiste qui l'avait créé, alors que non, c'est pas du tout le cas. Alors les cartes zodiacales, là en l'occurrence, on a le Capricorne, elles sont magnifiques, je trouve. Les amoureux. Il est très très beau. Et il y a cet effet de... il y a des effets sur les lames, alors vous allez le voir là, vous voyez. Un peu comme les tarots sur la nature que je vous ai présenté. Donc il a un côté un peu fantastique que j'aime énormément. Maison Dieu, je voudrais retomber sur les cartes zodiacales parce que c'est surtout cela où il y a cet effet. Donc là on a la Vierge. Et encore la Vierge, c'est là où il y a le moins d'effets, je crois, au niveau des cartes zodiacales. Ouais. Voilà, celle-là, qui n'est pas du tout une carte zodiacale, vous voyez. Mais c'est pas forcément du noir, vous voyez, là c'est bleu. Donc là on a le taureau, je crois. On le trouve toujours, hein, celui-là. Donc ça fait un tarot de 78, 88, 89, 90, 91 lames, car ils ont intégré le serpentaire que voici. Donc là on voit les effets, hein, tout le long du serpent. C'est en surbrillance en fait, vous voyez. Et là pour le coup, la sensation de profondeur est bien présente dans ce jeu. Après là où je filme ça met pas bien en avant quand il y a
particularité sur les lames, j'ai remarqué. Hop. Donc je crois que c'est l'avant-dernier du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. Donc dans le doute, j'ai quand même sélectionné un oracle. Le Children of Ostara, que j'aime beaucoup plus que le Children of Litar finalement. Ça ne m'étonne pas. Alors on peut les mettre côte à côte tous, vu qu'ils ont tous le même dos. Le Litar a exactement le même dos et les mêmes contours, donc ça peut vous faire un jeu géant. Un jeu géant, un super tarot grimoire pour le coup. Donc c'est des illustrations qui sont faites sur PC. Hein. Mais qui sont magnifiques. Hein. Donc là aussi, ce n'est pas du tout de l'IA, évidemment. Alors j'aime beaucoup cette espèce de cadre ovale. Hein. Ça ressemble un peu, on dirait des mandrolles comme le rose tarot. Et je trouve les illustrations magnifiques, bien plus belles que le Children of Lita. Alors ça, c'est très personnel. Hein. Trouver que tel jeu est plus joli que l'autre. Et elle fait les arcanes majeurs en format géant en fait. Ça par contre, ça peut être intéressant de les collectionner du coup. Moi, c'est ce que je fais. D'ailleurs, le No-Name Tarot, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis en avant, mais bon, ça fait longtemps que je l'utilise pas. Faut avouer, comme le Terra Volatile. Et donc, je vais finir. Donc là, normalement, il devrait y en avoir 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je veux dire. Alors, j'ai pris cet oracle de Alexander Danilov. Ah, ben c'est la première édition. Je n'avais pas vu. Un oracle très intuitif. Il y a un mot-clé sur chacune des cartes et ça et l'illustration, c'est topissime. De toute façon, il n'y a pas de guidebook, il y a juste les mots-clés des cartes. Donc c'est un tarot sur le libertinage à l'époque des rois en France. Hein. Le dos, je ne sais plus. Et il est très parlant. Pour tout type de questions. Hein. Au début, je l'avais pris, je me suis dit pour les questions d'ordre affect ou amoureuse, ou, voilà. Hein. Mais il va vraiment bien pour tout. Hein. J'aime beaucoup l'art d'Alexander. Je trouve qu'il dessine super bien. Voilà, vous voyez, vous avez le mot-clé en bas, en français. Donc ça, c'est un gros plus aussi, parce qu'il est italien. En général, il n'est pas, c'est pas écrit en français, ces jeux en général. Mais pour vraiment continuer dans le contexte du libertinage français, donc il a vraiment fait jouer le jeu à fond. Voilà. Alors c'est fini pour les jeux, mais là normalement, donc je vais vous présenter mes 10 objets ésotériques du moment que je n'ai pas sélectionné. Donc ça sera une troisième partie de la vidéo.
Donc vous allez voir une seule et même vidéo en un coup, mais voilà, ça sera la troisième et dernière partie de la vidéo. Donc à de suite, on voit tout à l'heure. Donc je vous retrouve pour cette troisième et dernière partie de vidéo où on va vous présenter avec donc Dominique, des harmoniques de l'amour, 10 objets qui ont un lien avec l'ésotérisme. Donc, alors je vais commencer par vous montrer un tapis de tirage qui a été créé par la créatrice du Children of Lita et du Children of Ostara et du No-Name Tarot. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez la grandeur. Ils sont très grands. Ils sont recto verso. Et comme vous pouvez voir, quand je les plie, vous voyez, c'est vraiment des tapis de tirage de casino de très bonne qualité. Voilà, ils sont très épais, un peu rigides. Hein. Ils sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Les cartes glissent super bien dessus. C'est vraiment une qualité. Alors, elle en a fait plusieurs. Je sais pas si je crois pas qu'au Salon des Arcanes, il y en a de disponibles. Mais voilà, c'est vraiment, à l'heure actuelle, selon moi, c'est les meilleurs tapis de tirage que l'on trouve sur le marché pour les tarots. Pour les tarots ou les oracles, évidemment. Alors, voilà donc mon premier objet que je voulais absolument vous présenter. Ensuite, je vais vous présenter des pendules, car j'aime beaucoup les pendules également. Je travaille beaucoup avec les pendules. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le pendule d'Osiris, que voici. Voilà, donc c'est un pendule de soins en fait. Je m'en sers pour faire des soins à distance. Voilà, il est très bien pour les soins à distance ou en présentiel. C'est toujours mieux en présentiel selon moi. Bon, d'après ceux qui l'ont créé, il est aussi bien à distance. Voilà, il marche très bien. Il marche super bien sur les animaux, sur les enfants également. Bon, je pense que c'est du fait que les animaux et les enfants n'ont pas ce voile de la vie de tous les jours qui les empêche de se connecter à leur intuition comme nous quand on est adulte. Voilà donc pour le second. Le troisième, c'est le pendule d'Hathor qui est comme ceci. Alors celui-là, alors autant l'Osiris, c'est pour tout ce qui est au niveau du soin. Et celui-là, c'est pour tout le reste. Donc il est plaqué or. Il a une chambre, c'est-à-dire qu'il se divise comme ceci. Et à l'intérieur, vous pouvez y mettre un diamant d'Alchimère. Alors, un diamant d'Alchimère, ça a les mêmes particularités que le diamant. Mais en beaucoup, sauf qu'il est beaucoup moins cher. Même si quand même, c'est pas donné. Voilà, vous voyez, c'est tout petit. On dit qu'un diamant d'Alchimère, plus il est petit, plus il rayonne. C'est peut-être un sujet marketing. Là, le focus, c'est très bien fait. Voilà. Donc, vous voyez, vous le mettez là. Et c'est censé donc amplifier le rayonnement du pendule. Il faut savoir que tous les pendules émanent une couleur. Donc, celui-là, il émane la couleur dorée, blanche, qui est la couleur neutre, ainsi que la couleur rose. Le pendule d'Osiris, ça va être une couleur plutôt verte, qui est au soin. Et pour finir, au niveau des pendules, donc ça fera mon quatrième objet. Alors celui-là, vous pouvez le trouver sur le site de Tevada ou Vermilion. C'est un pendule très très lourd, qui correspond aux 4 éléments. Voilà, c'est un pendule de Cthulhu. Voilà, moi je l'avais eu avec le tarot de Cthulhu. Il est vraiment très très lourd. Je crois que c'est du cuivre ou de l'étain. Et il a les 4 éléments qui sont illustrés sur chaque face. Alors l'avantage de celui-là, c'est qu'il est très bien pour l'extérieur. Le fait qu'il soit lourd, justement, il ne se fera pas influencer par les courants d'air, par le vent. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur le site de Vermilion et de Tevada. Il me semble que je l'ai déjà vu là-bas. Donc, 1, 2, 3, 4. En cinquième, je vais vous présenter le pendule d'or de Dominique Coquerel. Je vais assez vite, je trouve, pour les objets. Voilà, c'est des pêches de pendule. Alors, c'est un livre qui coûte assez cher, hein, quand même. Il coûte pas loin de 50 €, 45, 65. Et c'était à l'époque, donc ça n'a pas dû
Voilà, vous avez plein de planches en pendule, de pendules pour... alors vous avez des planches, je vais vous dire à peu près toutes les planches que vous avez, vous les avez là pour faire de la radiesthésie, de la géobiologie, de la thérapie, de la diététique, de l'anatomie, mais également les jeux. Donc tous ceux qui aiment jouer aux jeux d'argent, vous avez tout ça. Vous avez des planches qui sont liées aux huiles essentielles, à la lithothérapie, aux légumes. Voilà, c'est vraiment très très vaste. Vous avez évidemment la planche Bovis. Voilà, c'est vraiment, vous avez plein de planches de radiesthésie. Donc une planche de radiesthésie, comment ça marche? Vous mettez un témoin là. Le témoin, ça peut être une labradorite, une azurite qui va amplifier le rayonnement du pendule. Et vous lancez votre pendule et vous voyez, en fonction de là où il se dirige, et en fonction de votre recherche, évidemment. Voilà, c'est je pense, l'un des meilleurs livres au niveau des planches qui est proposé sur le marché. Il y a quand même 200 planches, ce qui n'est pas rien. Voilà, il y a vraiment de tout. Voilà, donc là, on est au 5e ou 6e, je crois. Et là, je vais vous parler maintenant de pierres de lune. Alors, les pierres de lune viennent la plupart, donc, parce que je ne connais pas tout, j'ai oublié beaucoup de choses, de Birmanie, d'Inde, mais celles qui m'intéressent, elles viennent du Sri Lanka. Alors, que sont-elles, celles qui viennent du Sri Lanka? Ben, c'est les pierres de lune blanches, avec ces fameux reflets bleus. Alors, celle-là, je l'ai souvent en pendentif. Vous voyez, elle a de magnifiques reflets bleus. Je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer. On le voit un peu. Voilà, donc ça, c'est vraiment une pure pierre de lune. Les blanches comme ça, les plus pures viennent que du Sri Lanka. Et les plus vraies surtout. Les plus vraies viennent du Sri Lanka. Alors peut-être là, le bleu, il va se voir mieux. Vous voyez? Vous voyez le bleu? Voilà. J'en ai une autre sous forme de bague que voici. Celle-là également vient du Sri Lanka. Parce que ce qui fait la rareté et voilà. Et la valeur de ces pierres de lune, c'est évidemment cette irisation bleue. Mais il y a beaucoup de fausses pierres de lune sur le marché. La plupart que l'on trouve sont en fait des labradorites blanches, comme ceci. Voilà, alors là on a une labradorite blanche. Et dans la plupart des commerces, on ne trouve que des labradorites blanches. Pour vous donner une idée, une labradorite blanche comme ça doit coûter 50 €. C'est assez lourd quand même, elle est assez grosse, vous voyez. Mais un pendentif comme ça, en pierre de lune du Sri Lanka véritable, il faut compter 200 €. Vous voyez? Là, on voit le bleu. Il faut compter bien 200 € minimum. Hein. Voilà, ça c'est vraiment un gros pendentif. Hein. Pareil pour ça. Ça, c'est encore plus, parce qu'il y a plus de bleu dans celui-là. Voilà, donc, il faut faire très attention quand on achète des pierres de lune sur le marché, dans les magasins de lithothérapie. La plupart du temps, c'est des labradorites blanches. Hein. Si vous voyez qu'elles sont grosses, vous voyez, pour vous donner une idée, ça c'est la grosseur, vous vous dites 200 €. Et elle est polie, donc celles que vous voyez dans les étals, si vous voyez écrit pierre de lune et qu'elles sont beaucoup moins chères, voilà, vous êtes sûr que c'est des labradorites blanches. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des pierres de lune? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on peut s'en servir comme témoin dans la radiesthésie avec votre pendule. Elle va affiner les résultats de votre pendule et amplifier le rayonnement de votre pendule. C'est, on dit, une pierre qui a une énergie très yin. Elle active l'énergie yin. Elle favorise le bon équilibre hormonal et elle est bonne pour lutter pour les cancers du bas-ventre. Sur le chakra du cœur, elle favorisera les montées de lait. Elle nous rend plus doux, plus compréhensifs. Elle rééquilibre l'énergie de la thyroïde sur le chakra de la gorge. Bon, voilà, elle fait un tas de choses. Hein. Voilà, moi, ça m'intéressait surtout pour le côté radionique, au final. Alors ensuite, donc,
les pierres de lune, les 3 pendules, le livre de Coquerel, le tapis, je suis à 6, on va dire. Je voulais vous présenter un quartz fantôme. Alors, et je vais vous présenter aussi également ce livre, Propriété énergétique des pierres et des cristaux. Je le mets souvent en valeur dans ma chaîne, ce livre de Jean-Michel Garnier, aux éditions ACV, je crois. C'est la 7e édition, donc et je crois qu'il doit y avoir une 8e édition maintenant de disponible. Voilà, si on est à la 8e édition, c'est que c'est vraiment un très très bon livre. Il y a plus de 400 pierres qui sont référencées, c'est lui-même qui fait les photos. C'est un lithothérapeute mondialement reconnu. Vous avez la rareté de la pierre, l'origine, le système cristallin, la densité, la dureté, la correspondance avec son chakra, ce en quoi elle est constituée, ses propriétés et sa purification. Bon, j'ai été obligé de couper la vidéo parce qu'on sonnait. Bon, j'espère qu'on ne sera plus dérangé. Donc, comme je vous disais, voilà, moi, au niveau de la lithothérapie, c'est vraiment avec ce livre que j'ai le plus appris. Et la personne qui m'a initié au tarot, qui m'a beaucoup initié à la lithothérapie également. Mais sinon, j'ai beaucoup appris vraiment là-dessus. Et je ne peux que conseiller ce livre donc de Jean-Michel Garnier. Propriété énergétique des pierres et des cristaux. Vous voyez, je m'en sers toujours encore parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout et c'est pas possible. Voilà, et donc là, je voulais vous parler du quartz fantôme parce que je trouve que c'est un quartz très intéressant. Alors, je cherche quand même, d'ailleurs, vous voyez, sur le livre, parce que je ne me souviens pas de tout, évidemment, de certaines propriétés. Voilà, donc le quartz fantôme qui permet de travailler notre enfant intérieur, entre autres. Il permet également d'affronter les plus grosses difficultés de notre vie avec beaucoup de calme, de sérénité, et il nous aide à les surmonter. Alors pourquoi fantôme? Parce que vous voyez, on dirait qu'il y a un autre quartz qui a poussé à l'intérieur du quartz. Alors en fait, c'est pas ce quartz qui a poussé à l'intérieur du quartz, mais c'est celui-là qui a poussé par-dessus. En fait, le quartz a fait une première pousse, la poussière est tombée dessus, et après, il a continué à repousser. C'est pour ça qu'on l'appelle quartz fantôme, parce que vous voyez, il y a un autre quartz à l'intérieur. Donc, c'est des quartz très intéressants qui peuvent nous aider également contre toute dépendance, que ce soit la cigarette, l'alcool, le tabac, la nicotine. C'est des quartz compagnons en fait. Il faut les avoir sur soi, les prendre avec nous, les regarder. Et voilà, ça va être des quartz qui vont nous aider à passer cette étape en fait, cette étape de sevrage. Ben voilà, en fait, je n'avais pas trop besoin du livre finalement. Voilà, donc le quartz fantôme, c'est un quartz que j'affectionne particulièrement. Ça fait partie vraiment. Et celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Et je le travaille surtout que maintenant, depuis peu. Sinon, jusqu'à présent, je ne l'avais pas trop travaillé. Mais là, maintenant, je travaille beaucoup. Donc, vous voyez, des fois, on a des pierres. C'est pas le bon moment. C'était le moment de se les procurer parce qu'après, des fois, elles n'ont pas se souvenir. Mais bon, c'était pas le moment de la travailler. Le moment était maintenant. Donc, les 3 pendules, le tapis, le livre de Coquerel, le livre de Michel Garnier, la pierre de lune, le quartz fantôme. Alors, je ne veux pas me louper. Je vais vous présenter maintenant un quartz générateur. Alors, un quartz générateur, et celui-là, en plus, il a la particularité de venir du Tibet. Voilà, alors les quartz générateurs, ce sont des gros quartz massifs qui permettent de travailler à distance, en fait. Voilà, d'envoyer de l'énergie à X personnes, à X endroits. Alors, avec tous les quartz, il faut savoir qu'on peut travailler sur les 7 chakras, parce qu'un quartz correspond aux 7 chakras. Celui-là, il est également arc-en-ciel. Il a également 7 faces. Donc, c'est des quartz qui sont très puissants pour faire du channeling.
Les quartz du Tibet ont la particularité d'être des quartz beaucoup plus purs, contrairement aux quartz du Brésil, où c'est l'industrie là-bas. Voilà, parce que le quartz du Tibet, ils vont tout seuls sur leur sac à dos les chercher. Voilà, il y a très peu d'intermédiaires en fait. Voilà, donc c'est des quartz qui sont très intéressants ben, pour la divination, pour travailler avec le tarot, pour du développement personnel. C'est des quartz très puissants pour ça en fait. Voilà. Bon, j'en ai pas mal, des quartz générateurs comme ça. Mais celui-là, c'est vraiment le plus intéressant que je possède parce que c'est le brut. C'est le plus brut que j'ai. Et à la fois le plus limpide, vous voyez. C'est vraiment un quartz très très hautement puissant. Il amplifie le pouvoir de toutes les autres pierres également. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je crois pas, je crois que j'ai tout dit, mais bon. Au cas où, petit contrôle. Si il est référencé, quartz massif, on s'avéra dans le cas de soins à distance, envoyer une intention. Non, voilà, ils disent moins de choses que moi. Voilà, pour le quartz générateur. Ensuite, je vais vous présenter une améthyste sceptre. Alors, une améthyste sceptre, c'est une pierre super intéressante, je trouve. Voilà, c'est en fait un quartz avec de l'améthyste par-dessus. Vous voyez? Donc, l'améthyste est une pierre hautement spirituelle. C'est une pierre qui est particulièrement bonne pour se défaire des dépendances liées à l'alcool. C'est une pierre liée au chakra coronal, même au chakra du troisième œil. Donc, c'est une pierre qui a un peu les mêmes propriétés que le quartz du Tibet. En fait, elle a les propriétés de l'améthyste qui sont décuplées grâce aux quartz qui sont en dessous. Voilà, on dit que l'améthyste est une pierre qui fait fuir les serpents. On dit également que de boire de l'eau de l'améthyste fait repousser les cheveux. Je vous laisse juge de cette information. L'eau d'améthyste aide à purifier le corps surtout. Voilà, purifier le corps de toute chose négative qu'on aurait pu ingérer. Voilà donc pour le quartz sceptre. Donc les trois pendules, le livre du pendule, le livre des pierres, le quartz fantôme, le quartz générateur, les pierres de lune, le quartz sceptre. Et je vais vous présenter deux dernières pierres, tant pis je vais arriver à 11. Une améthyste, une quartz améthysté fumé fantôme. Et bien il a tout simplement les propriétés de l'améthyste, du quartz fantôme. Vous voyez, le quartz fantôme est à l'intérieur. Et c'est un quartz fumé en plus. Voilà, donc il a exactement les mêmes propriétés que l'améthyste que je vous ai dit tout à l'heure. Se rajoute à ça les propriétés du quartz fumé qui est très proche des propriétés de l'améthyste. Hein. Le quartz fumé est très bon pour les dépendances également. Donc celle-là sera une améthyste très bonne pour toute dépendance au final. Voilà, très bonne aussi pour tout travail spirituel, ésotérisme. Voilà. Et je vais vous présenter également des saphirs et des rubis. Et je finirai avec cela. Et comme j'en avais, je finirai, ça sera mes avant-dernières. Parce que j'en avais pris 3 autres, donc c'est dommage, je ne vais pas continuer. Alors le rubis, ça va être une pierre très... Alors il faut savoir que le rubis et le saphir appartiennent tous les deux à la même catégorie de pierres, c'est-à-dire au corendon. C'est le nom de cette classe de minéraux. Alors voici un rubis, on le reconnaît à son rouge pourpre, rouge foncé, brunat même. Alors,
là, vous avez le saphir. Vous voyez, le saphir va être plus sur du bleu. Voilà, là, on le voit. Et le rubis plus sur du grenat. Donc, le saphir, c'est quand même une pierre qui est très bonne pour les maladies du cœur et la circulation du sang. Parce que c'est une pierre qui est qui booste. À déconseiller pour les colériques, pour ceux qui s'énervent vite. C'est une pierre qui peut nous aider pour bosser. Si par exemple vous devez lire un livre ou étudier quelque chose, vous frottez votre troisième œil avant de vous lancer dans l'étude de ce que vous devez apprendre. Et après, ça peut vous aider à retenir certaines choses. Et à vous donner cette envie d'étudier. Voilà. Donc ça, c'est un rubis étoilé. Donc étoilé, c'est-à-dire qu'il y a du rutile à l'intérieur qui donne cette espèce d'étoile que vous voyez mal à travers la vidéo, mais ça fait comme une étoile en fait. Ça amplifie les propriétés du rubis. Le saphir, qui est plus un côté spirituel. On dit qu'il est bon pour les éruptions cutanées. C'est une pierre qui va correspondre, qui va être très bonne au niveau du troisième œil, au niveau du coronal aussi. Elle peut correspondre. C'est une pierre qui va être très bien lorsqu'on va vouloir changer de spiritualité. Ou lorsqu'on a une vie très terre à terre et qu'on va se lancer dans la spiritualité. C'est une pierre qui va nous accompagner et nous aider à faire les bons choix. Voilà, donc évidemment, elle est bonne, je vous l'ai dit, contre les éruptions cutanées. Elle est bonne contre les sudations excessives, les coliques, les rhumatismes, les crises de gouttes. La fièvre, elle la fait tomber également. Et là, je vais vous présenter donc un corringon à la fois saphir et à la fois rubis. Plus rubis, en fait, il a les deux en fait. Mais il est plus rubis quand même celui-là, je dirais. Pour moi, il est plus les deux, alors je vous laisse juger. Voilà. Et je termine donc avec un quartz ambifol. Et j'arrête. Alors les quartz ambifol, que je connais pas trop, c'est des quartz assez nouveaux. Vous voyez ça comme des cheveux d'ange. C'est des quartz qui ont beaucoup de lithium dedans. Donc c'est des quartz qui vont apporter de la présence. C'est des quartz qui sont conseillés aux personnes qui se sentent seules, aux personnes qui dépriment, aux personnes qui sont anxieuses. De par sa forte teneur de lithium, donc il va nous apaiser. Voilà, c'est un quartz très intéressant. Certains disent qu'il nous relie au royaume angélique. Mais bon, ça, moi je vous déconseille ça, c'est en fonction des croyances de chacun. Voilà. Et ça, c'est un quartz ambifol qu'on m'avait offert. Avec un tarot qui venait d'Australie à l'époque. Magnifique cadeau. Voilà. Donc, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, que ce long tag vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre si vous avez envie de le reprendre. Je vous invite à aller voir la vidéo de Dominique. Donc, il suffit de cliquer en dessus de la vidéo ou en dessous. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Bye bye.